Enfin, c'est une chose que je répète beaucoup souvent parce que voilà, c'est dans ma formation et tout. L'engagement, c'est quelque chose qui doit être naturel chez tout le monde. Le seul paradoxe, c'est quoi? C'est que tout le monde ne s'engage pas. Et pourquoi tout le monde ne s'engage pas? C'est un sociologue, non, oui, c'est un sociologue, je pense que c'était Eric Nové, il a dit que l'homme est un éco-économicus. C'est un peu du latin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, avant de s'engager, fait le calcul du coût et du bénéfice qu'il peut avoir de son engagement. Un exemple, les personnes, par exemple, actuellement qui s'engagent sur la réforme des retraites. Tout le monde travaille, tout le monde cotise pour la retraite. Mais pourquoi certains ne s'engagent pas? Parce qu'ils ont le bénéfice. S'ils ne s'engagent pas, ils ne perdent rien. Ils ont le bénéfice de ceux qui s'engagent. Si ceux qui s'engagent, ils gagnent, eux aussi, ils sont gagnants. Ceux qui s'engagent, s'ils perdent, eux, ils ne sont pas perdants parce qu'ils ne se sont pas engagés. Ceux qui s'engagent, ils visent trois choses, ou deux si je peux dire. Ils visent de deux choses l'une, soit la notoriété d'être reconnu, de savoir, d'être engagé dans une cause et de la gagner, soit, et c'est une notion c'est une finalité qui est moins ouverte, c'est d'avoir le bénéfice de l'argent. Et souvent les gens qui s'engagent, ils ne gagnent pas en argent, mais plus en notoriété. Donc nous, en ce qui nous concerne, par exemple, comme le dernier panel de la Sorbonne, c'était sur la transition écologique, si je synthétise. C'est une question qui nous concerne tous parce que demain après demain, c'est nous qui sommes là. Si le climat il change, c'est nous qui sommes là. Si le climat il se dégrade, c'est nous qui sommes là. Les actions pour s'engager dans des associations qui luttent contre le réchauffement climatique, par exemple, sont nombreux. N'hésitons pas à nous engager. On est des étudiants, on reste des étudiants et pendant les années qui arrivent, on sera des étudiants, on restera des étudiants. Et la fierté qu'on peut avoir d'avoir accompli un parcours estudiantin tout en s'engageant, c'est vraiment quelque chose de noble. Et là, par exemple, je suis engagé dans plusieurs, pas ici seulement d'associations, parce que c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Donc, je vous invite à nous engager. Et juste pour faire la transition avec monsieur, je vais faire une présentation du... excusez-moi, j'ai perdu mes notes, voilà. De l'OHADA, avant de passer la parole à notre invité. Sur leur site, je me suis renseigné, l'OHADA, c'est l'une des expériences d'intégration juridique les plus réussies de la fin du XXe siècle. Et juste une citation que j'ai trouvée là-bas, l'OHADA, c'est harmoniser, moderniser le droit des affaires en Afrique afin de garantir dans les États membres la sécurité juridique, la sécurité judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. M. Abdou Fleuve a tâté le terrain de sécurité et donc on va donner la parole à notre invité pour qu'il puisse étaler sa connaissance et son expertise sur la question. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît.